Bonjour à tous. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet de nous retrouver ce jour. Et au nom de l'Église, je dis la bienvenue à chacun de vous, ceux qui sont venus de loin, ceux qui sont venus de près, ceux qui se sont absentés pendant un certain temps et qui sont parmi nous. Soyez tous la bienvenue. Que le Seigneur bénisse le temps que nous avons à passer en sa présence et que cette journée que nous avons voulu dédier en son honneur, que ce soit une journée bénie par lui, que ce soit lui-même qui dirige cette journée afin que cette mobilisation soit pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse chacun, que le Seigneur bénisse la journée. Bon culte à chacun de nous. Amen, amen, amen. Nous disons merci au pasteur pour ce mot de bienvenue. Et nous allons ensemble acclamer le Seigneur. Nous sommes contents d'être ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelle joie d'être au service des rois. Puissant et merveilleux. Ce matin, je voudrais que j'adore le Seigneur avec nous. Lui qui est Dieu fidèle, il dit: je suis avec toi. Israël, je suis avec toi, Zorona. Et nous voulons ce matin dire merci à Jésus, car il est là. Et s'il est là, tu es tranquille. S'il est là, tu as le cœur tranquille. Parce que même si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Alléluia. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Est-ce que je peux le détailler avec moi? Même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Je les traverserai. Je les traverserai avec toi, Seigneur. Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Oh, je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Seigneur. Père, tu domines. Père, tu domines. Tu domines la tempête. Tu domines les vents. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Ne fais rien, car je suis avec toi. Je suis tranquille, car tu es là. On va le couper. Habite-toi. Habite sous tes ailes, sous tes
ne crains rien, car je suis ton Dieu, je suis avec toi. Et il le dit aujourd'hui sur le soir. Ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet. Je suis là et je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je t'accompagne. Est-ce que tu voudrais élever ta voix et célébrer ce Dieu fidèle? Le Dieu fidèle, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta promesse suprême. Tu dis que tu es là et nous le constatons. Quand nous traversons les situations difficiles, nous voyons ta main à l'œuvre. Père, nous te célébrons ce matin. Nous te sommes reconnaissants, reçois l'adoration. Merci Seigneur Père. Toi qui domines les eaux, toi qui domines la tempête, reçois l'action de grâce, reçois la louange Seigneur, reçois notre adoration ce matin. Et qu'il soit-tu éternel, le Dieu qui est au devant de toutes choses, le Dieu qui parle et les choses viennent dans l'existence, le Dieu incomparable, toi le Dieu tout-puissant, toi qui domines sur toute la tempête, reçois l'adoration éternelle. Merci pour ton nom, merci pour ta promesse, merci car Dieu te fidèle, Dieu fidèle éternel. Quand tu dis la chose arrive. Quand tu dis la chose, elle s'accomplit. Béni sois-tu Seigneur. Merci car tu es là près de nous. Oh, près de toi nous avons la victoire. Près de toi nous avons l'assurance. L'assurance est notre Père. Oh, de ne pas être égaré. Merci. À toi seul la gloire et la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Il fait bon à son service. Et nous chantons le Psalme 45. Il dit prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, garde-moi. Le Psalme 45, en chantant ensemble. Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé.
et vous êtes honnête. Alléluia. Du Seigneur. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette nouvelle journée de mobilisation des ressources. Nous notons que cette journée est organisée, tenue par la jeunesse. Alors j'ai envie de demander, est-ce que les jeunes sont là ce matin? Est-ce que les jeunes sont là ce matin? Alléluia! Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est très important de savoir pendant notre jeunesse que nous pouvons donner quelque chose à celui qui donne. Amen. Tu donnes, il te redonne, et tu le redonnes, et il te redonne, tu le redonnes, et il te redonne. Amen, amen. Donc n'oubliez pas cela. Nous allons poursuivre avec le programme. Et je voudrais annoncer les chorales qui ont droit de prester ce matin. Alors, la trompette se prépare, les adolescents avec Yanyema. Alléluia. Voilà, que chaque chorale entende bien ce que je vais dire. Vous avez droit à 5 minutes. Si vous perdez les 5 minutes en vous préparant, je vais demander au Seigneur de m'autoriser de vous arrêter dans son amour, bien sûr. Amen. Voilà, donc préparez-vous pour vos différentes prestations. Nous allons faire la lecture biblique et je le fais en ma qualité de jeune très influent. Parce que sur le programme, c'est le bureau, donc le bureau m'a mandaté de faire la lecture biblique, je le fais en toute obéissance. Donc nous prenons nos Bibles et nous regardons dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 1 au verset 12. Proverbes, chapitre 3, verset 1 au verset 12. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Il est écrit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-les dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel. Écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel et ne t'effraie pas de sa réprimande. Car l'Éternel réprimande celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons rapidement poursuivre avec le programme et nous invitons la trompette à s'activer pour donner un cantique à la gloire de l'Éternel. Et pendant que la trompette chante, si les adolescents ont un cantique ce matin à l'honneur de l'Éternel, préparez-vous. Amen. Et après les adolescents, ce sera le tour de la fête. Et après la fête, nous allons suivre la prestation de Yanyema.
crie à l'Éternel. De nos voix chantons à l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je dirai toute ma détresse. Quand mon esprit abat au-dedans de moi, Éternel, c'est à toi que je crie. Mon partage est sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris. De ma voix, je crie à l'Éternel. De nos voix, chantons à l'Éternel. Je reprends ma plainte devant lui. Je dirai toute ma détresse. Quand mon esprit abat au-dedans de moi, Éternel, c'est à toi que je crie. Mon partage est sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris. Toi, mon frère, reste à l'Éternel. Toi, ma soeur, reste à l'Éternel. Alléluia. Les enfants, nous servirons l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Les enfants, nous servirons l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. La trompette, nous servirons l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. La trompette, nous servirons l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Yayema, nous servirons l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Yayema, nous servirons l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Gaël, nous servirons l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Gaël, nous servirons l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. La jeunesse, nous servirons l'Éternel jusqu'à la
pour la gloire du Seigneur. Confiant l'Éternel, sont comme la montagne de Sion. Elle chante ses refrains, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem,
Je pense que le chant est majoritairement connu maintenant de notre assemblée. Il retrace la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Dieu qui a entendu les cris de supplication et de détresse de son peuple, qui ployait sous le poids de la servitude esclavagiste imposée par Pharaon et ses serviteurs, son peuple. Dieu a appelé son serviteur Moïse et l'a revêtu d'une puissance irrésistible devant le peuple égyptien. Et Moïse, grâce à la puissance que le Seigneur lui avait donnée, a produit beaucoup de miracles au point que Pharaon s'est trouvé dans l'obligation de céder et il a laissé le peuple de Dieu aller pour célébrer son Seigneur. Et à l'image de Moïse, Dieu nous demande aujourd'hui d'aller partout dans le monde pour ramener les captifs, pour libérer ses enfants qui ploient sous le poids du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour cette interprétation, nous avons tous appris. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec le programme et à présent, nous allons inviter le représentant du comité de mobilisation, de coordination et de mobilisation des ressources pour la construction et l'extension du temple. Venez s'il vous plaît pour votre intervention. Gloire à Dieu. Amen. Au nom des comités de coordination, de mobilisation, je me tiens devant vous pour vous dire merci encore d'être là. Mais avant que je puisse donner un peu le bilan là où nous sommes, puisqu'il y aura aussi un bilan financier, moi je vais juste parler du bilan technique. Je demanderai à l'Assemblée de se tenir debout et d'acclamer très fort le Seigneur qui nous permet de... En effet, le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Le prophète Agé dit au chapitre 2, verset 9, il dit ceci: « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Le Seigneur veut nous surprendre. Il y a environ 10 ans, le projet est né. Mais personne ne pouvait y croire qu'un jour on allait lancer ce projet. Il y a 4 ans, le conseil, l'assemblée a donné quitus à ce qu'on puisse avancer. Et le bâtiment que vous voyez sur le mur commence à devenir une réalité. Dans peu de temps, les murs qui sont autour de nous, à gauche, à droite, ces murs vont disparaître. Parce que nous serons au large. Le Seigneur nous mettra au large. Mais juste un petit rappel, ce rez-de-chaussée devrait contenir autour de 500 personnes. Et au premier niveau, pour ceux qui sont très curieux, on vous dit que le chantier est interdit de visiter le chantier, n'est-ce pas? Surtout que vous n'avez pas de casque, que vous n'avez pas de tenue. Mais il y en a qui sont curieux, qui visitent le chantier. Là, nous avons une très grande salle au premier niveau et 2 autres salles et des bureaux imposants pour nos premiers responsables. Et
au deuxième niveau. Là, nous avons 3 grandes salles. 3 grandes salles de conférence. Et ceux qui comprennent le morin, la jeunesse vient de rentrer de Zignaré. Zignaré, ça veut dire quoi? Du jamais vu. Et ce sera du jamais vu. Parce que Dieu va nous surprendre. Maintenant, sur le plan technique, ce matin, nous pensons que c'est bon qu'on vous dise, il y a des modifications qui sont intervenues sur le plan technique. Au départ, nous voyons la tour de prière, mais lors de démarche, à cause de l'argent, on avait supprimé la tour de prière. Mais cette tour de prière, elle est intégrée dans le projet. Amen. On aura 40 personnes. On demande s'il y a personne ici qui veut donner l'ascenseur pour monter dans la tour de prière. Mais ce sera du bon. Et maintenant, sur le deuxième terrain, vous voyez, ce qui n'était pas dans le projet, c'est terminé. On a les 3 classes, on a les bureaux du CDE. Le CDE devrait applaudir quand même LOCPC. Parce que si on compare là où vous étiez, vous allez dire que nous sommes sortis d'Égypte et nous sommes arrivés dans la Terre Sainte. Alors, il y a aussi le baptistère. On avait un baptistère qui était dehors. Et quand il pleuvait, les eaux remplissaient, il y avait tout. Désormais, notre baptistère sera en interne et ça va être dallé et ce sera du waouh. Et maintenant, merci. Mais vous savez, quand nous étions au rez-de-chaussée, il y a des choses des voisins qu'on ne voyait pas, puisqu'on ne montait pas en hauteur. Mais quand nous sommes montés en hauteur, nous avons vu les voisins qui se douchent et qui vont aux toilettes, dans des toilettes qui n'ont pas de tôle, qui ne sont pas construites. Et la loi nous oblige à construire pour eux. Ces choses faites, il y a 2 cours dans lesquels nous construisons des toilettes et douches pour qu'ils soient à l'abri quand nous montons en hauteur pour ne pas voir leur intimité. Et là, l'Église est obligée de le faire. Et deuxièmement, en dernier lieu, vous voyez le plafond où nous sommes. C'est en plastique. Dans la nouvelle maison, on ne devrait pas conserver ça. Alors partout, on aura du sac. Et ça va être moderne. Et pourquoi? Parce que nous voulons améliorer l'acoustique et nous voulons bien sûr rendre les lieux plus beaux et plus attractifs. Maintenant, où en sommes-nous avec les travaux? Vous savez que nous avons été autorisés par le bureau national, le bureau communal. Et vous savez que le terrain maintenant où nous sommes, c'est à usage de culte. Avant, c'était usage d'habitation. Maintenant, nous avons lieu de culte. Mais nous avons aussi les autorisations, tout. Et les constructions ont été lancées. Maintenant, au 6 septembre, les travaux d'aménagement du deuxième terrain sont terminés. Et les travaux d'extension, puisque nous avons 2 niveaux, on évalue. On les garde. En général, tout le chantier, nous sommes à 40% du chantier. Ne serez pas étonnés parce que les travaux de finition prennent autour de 60%. Mais on a déjà commencé ces travaux. Par contre, les gros œuvres, il ne reste que la toiture. Aujourd'hui, on travaille à ce que d'ici fin septembre, nous puissions mettre la toiture et l'eau ne va plus tomber nulle part. Parce que ça va être étanche. Amen. Et une action de grâce. Nos ingénieurs avaient prévu de faire les tôles de 35 mm, pour ceux qui connaissent le bâtiment micromètre. Mais aujourd'hui, notre entreprise, l'entreprise que Dieu a choisie pour nous, a validé qu'ils vont faire du 60. Ce qui fait que c'est lourd, mais elle supporte le coût supplémentaire. C'est une grâce de Dieu. Parce que ça coûte de l'argent et ça coûte très cher. La différence est plus que le double. Mais il a dit, c'est ma contribution. Parce qu'on ne peut pas faire une maison de Dieu au rabais. Alors, il y a une information. Nous pensons que, parce que notre dalle n'était plus au top, nous devons changer la dalle qui était là. On va la renforcer. Et ça se fera au mois de septembre.
on ajoute un épaisseur de 6 cm de béton armé. Ça coûte de l'argent, mais Dieu pourvoit. Parce que sur la toiture, on épargne l'argent qui va aller sur la dalle. Et aussi, nous pensons qu'on doit déménager au mois d'octobre. Le culte n'aura plus ici. On va aller au premier niveau qui sera terminé pour qu'ici, on puisse démolir les murs et faire un joli bâtiment, des jolies salles, disons une grande salle pour qu'à Noël, on se retrouve ici, dans cette grande salle. Et Dieu voulant, on pense qu'au premier trimestre, on aura tout terminé de l'année prochaine, mais nous aurions souhaité vous surprendre et Dieu va nous surprendre. Alors, nos remerciements, en attendant que le chargé des finances, puisque tout cela c'est bon, mais ça a un coût. On va avoir les informations sur la cagnotte, comment financer ces travaux. Mais au nom du comité, au nom de tout le monde ici, nous voudrions exprimer nos remerciements à nos chers pasteurs, a priori notre pasteur principal. C'est sous votre leadership que nous voyons ce que Dieu réalise ici. Ce n'est pas tout le monde qui a un pasteur qui accepte de dire « je me mets à côté et vous, avancez ». Dieu l'a fait et nous bénissons le Seigneur. Nous voulons dire merci à toute l'Assemblée qui nous supporte pendant ces moments difficiles. Quand l'ego tombe, vous ne fuyez pas votre Assemblée. Vous êtes là avec nous, sous les pluies, vous partagez partout, mais vous supportez. Et ça, nous voulons vous dire merci. Nous voulons dire merci parce que vous êtes pour nous, pour le comité de mobilisation, pour le comité de coordination, vous êtes pour nous une source d'inspiration. Vous êtes pour nous un réconfort. Et nous vous disons merci d'exister. Enfin, nous voulons dire merci à l'entreprise, au bureau de contrôle et à nos braves techniciens internes qui font le contrôle jour et nuit pour que nous puissions être sûrs de ce que Dieu est en train de faire. Il y a un sujet de prière qui va venir. Prions pour la conversion de ceux qui travaillent sur ces locaux. Il serait mauvais et triste qu'ils ne rejoignent pas le ciel après avoir construit la maison de l'Éternel. Chers frères, nous rendons gloire à notre Dieu qui nous permet d'être à cette étape aujourd'hui. Comme le grand frère a déjà planté le décor, je vais aller directement aux chiffres. Tout ce qu'il a dit a un budget total de 305 808 949 francs CFA. Je reprends 305 808 949 francs CFA. Et pour l'année 2025, l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de mobiliser 61 660 650 francs CFA. Et ces 61 millions sont répartis comme suit: en engagement ordinaire, ceux qui prennent les fiches d'engagement, qui contribuent selon leurs propres décisions. Nous comptons avoir 9 millions de francs CFA à ce niveau. Et pour le reliquat des dons sacrificiels de 2024, nous pensons avoir 9 865 500 francs CFA et les collectes spéciales comme celle d'aujourd'hui, 12 millions de francs CFA. Les dons attendus de l'extérieur, 4 795 150 francs CFA et l'apport à partir des économies réalisées sur nos dîmes et nos offrandes que le Conseil reverse au comité de construction, 26 millions de francs CFA.
Et quand nous considérons tout cela, déjà pour les 2 premières journées que nous avons eues au premier et au deuxième trimestre, nous avons eu successivement 5 250 775 francs CFA. Et à la deuxième journée, avec la mobilisation sans faille de l'AFEC, nous avons engrangé 12 661 775 francs CFA, ce qui fait pour ces 2 premières journées 17 912 550 francs CFA. Pour les engagements ordinaires encaissés, nous sommes à 1 978 780 francs CFA. Et pour les engagements sacrificiels, 5 800 000. Et les dons extérieurs, 725 000. Pour les économies des dîmes et des offrandes, nous sommes à 7 500 000 francs. Et ces dernières rubriques nous donnent un montant total de 16 3 780 francs CFA. Donc, quand nous prenons les journées spéciales, plus tout ce que je viens de citer, nous avons à la date d'aujourd'hui encaissé au cours de 2025 33 916 330 francs CFA, ce qui représente 55% de ce que nous comptons mobiliser au cours de l'année 2025. Aujourd'hui, nous voilà encore pour relever un défi. Nous l'avons fait à la première journée, à la deuxième et à la troisième. Nous comptons sur chacun de vous pour que nous puissions continuer à agir pour la seule et unique gloire de notre Dieu. Nous ne pouvons pas terminer nos propos sans renouveler nos remerciements, où je ne vais plus m'étendre là-dessus parce que le grand frère l'a très bien fait. Mais nous voulons aussi vous faire part des perspectives. Vous voyez que nous sommes encore loin du compte pour mobiliser les 305 millions de francs CFA. Nous avons suffisamment développé des stratégies de mobilisation à l'interne. C'est le moment maintenant de l'intensifier au niveau de la diaspora de Jogona, à l'intérieur du Burkina Faso et hors du Burkina, en rappelant à tous ceux qui ont reçu des demandes de soutien. Et c'est également le moment pour nous d'aller à la conquête des églises évangéliques sœurs pour qu'elles contribuent aussi à cette grande œuvre. Nous voulons particulièrement dire que ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour le Seigneur. Et le Seigneur ne permettra pas que votre bourse soit percée, que votre grenier soit vidé, que votre compte bancaire soit à découvert. Sur ce, nous vous disons encore merci de nous avoir supportés malgré la situation difficile du pays. Rappelez à tout temps à des frères ou à des sœurs que nous attendons de l'argent de leur part, ce n'est pas évident. Mais vous nous avez supportés, vous nous avez encouragés, que le Seigneur qui vous a mis cela à cœur soit celui-là qui continue de nous guider afin que nous soyons tous au rendez-vous de l'inauguration de cette bâtisse pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La coordination pour cette intervention qui nous éclaircit les choses et qui nous donne d'avoir encore plus de foi. Amen. Il y a la foi que dans moins d'un an, on va être dans une église flambant neuve, une église où la foi augmente automatiquement. Amen. J'étais assis, je me disais quelque chose a retenu mon attention. Et j'ai envie de demander au pasteur, est-ce qu'on peut renouveler un baptême? Parce que le bassin qui va être construit ici, là, nous on a été baptisés dans Marigot.
Est-ce que, voilà, si on peut renouveler juste un peu seulement, ça va nous aider. Amen. Voilà, on s'est baptisé une seule fois dans la vie, mais un renouvellement, bon, ça devrait aller. Amen. Nous allons inviter le groupe Laël à s'avancer pour un cantique d'adoration pour nous préparer à l'écoute du message. Yeah.
Quand il voulait donner des conseils aux enfants, c'était avec des proverbes. Et je pense que notre culture est beaucoup rattachée à cette culture-là. Nous avons entendu beaucoup de proverbes dans nos langues. Parce que cela fait partie de notre culture. Et les proverbes sont des conseils. Et ce sont également des conseils assez profonds qui demandent une réflexion. Lorsqu'on te donne un proverbe, tu vas chercher à comprendre ce que c'est que ce proverbe. Et qu'est-ce que ce proverbe-là veut m'enseigner? Et Jésus également, quand il est venu, il a parlé en proverbe sous forme de parabole, sous forme d'histoire. Il utilisait une petite histoire et pour enseigner. Et à la fin, il disait ceci: celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Parce que cela appelle à la réflexion. Ce n'est pas seulement des paroles qui sont dites comme ça, mais des paroles qui interpellent. Et c'est pourquoi le texte que nous avons lu, nous voyons que c'est un texte d'abord qui s'adresse à une personne, qui s'adresse à quelqu'un qu'on appelle son fils. Et les conseils qui lui sont donnés l'amènent à pouvoir vivre, lui montre comment vivre en société. Ce sont des conseils qui nous montrent également comment vivre pour être heureux sur cette terre. Donc par la suite, et ces conseils nous montrent maintenant comment il peut vivre heureux avec Dieu. La relation qu'il doit avoir avec Dieu. Et je voudrais ce matin que notre méditation soit focalisée sur les deux versets, verset 9 et le verset 10. Puisque lorsque sa relation avec Dieu est intacte, il y a certaines conditions qu'il faut également remplir pour prouver que nous sommes réellement en communion avec notre Dieu. Et j'ai donné tout simplement comme thème le verset 9, honore l'Éternel avec tes biens. Et nous aurons trois petits points. Dans un premier temps, pourquoi honorer l'Éternel? Et comment honorer l'Éternel? Et en troisième position, quand on honore l'Éternel, l'Éternel nous honore. Quand on honore l'Éternel, l'Éternel l'honore. Alors pourquoi honorer l'Éternel? Et les athées disent que Dieu n'existe pas. Ils voient c'est absurde de chanter la gloire de celui qu'on ne voit pas. Je me souviens, je voyageais un jour entre Abidjan et Yaoundé. Et j'étais assis avec un Européen. Et on s'est présenté. Quand j'ai dit que je suis pasteur, il ne voulait pas que je lui parle de la parole de Dieu. Il m'a dit,
moi je suis athée de la 3e génération. Je suis athée de la 3e génération. Et pour lui, l'athéisme est héréditaire. Son grand-père était athée. Son père est athée. Et lui aussi, il est athée. Je dis ok, merci. Notre conversation s'est arrêtée là. Mais nous qui connaissons Dieu, nous qui l'aimons, et nous pouvons souvent nous poser la question, mais pourquoi est-il important de louer l'Éternel, d'honorer Dieu? Je voudrais prendre des exemples un peu concrets. Il y a des agents de santé ici, les médecins, les infirmiers. Voilà, merci. Nous prenons un peu le cas de la santé. Quand on tombe malade, on oublie qu'on a été en bonne santé. Et souvent, quand on est en bonne santé, on oublie qu'on peut tomber malade. C'est quand on tombe malade maintenant, nous nous rendons compte que la santé est tellement précieuse. Mais pendant que nous avons cette santé, nous ne pensons pas tellement à cette santé-là. Et nous ne nous posons pas la question d'où vient cette santé. Et il suffit que tu tombes un peu malade. Et quand quelqu'un tombe malade et qu'on doit lui donner de l'oxygène, c'est ça, vous dites? Docteur, je ne sais pas, votre oxygène que vous vendez là, qui est en bouteille, je ne sais pas, par jour c'est combien, par litre, vous vendez, c'est par litre, c'est par heure, c'est comment? Je ne sais pas, si on... C'est par heure. Hein? C'est par heure. L'heure, ça fait combien? Au minimum 5 000. Et regarde, la respiration. Quand on te fait respirer artificiellement, on te fait payer 5 000 par heure. Uniquement 5 000 francs. Ça, c'est le minimum. Et on dit qu'on l'a mis sous oxygène. Et pendant combien de temps tu es sous l'oxygène de Dieu et Dieu ne te fait pas payer? Toute ta vie. Si on devait payer 5 000 par heure, combien on devait payer? Combien? Si Dieu devait nous vendre son air, son oxygène, combien de temps avons-nous pour résister? Mais quand nous rendons compte que l'oxygène de Dieu est gratuit, est-ce que cela ne vaut pas la peine que nous nous arrêtions un peu pour dire Seigneur, merci? Quand nous pensons au sommeil que nous avons, quand on dort, on ne se rend pas compte. Quand on a le sommeil, on ne se rend pas compte. Mais il arrive des fois qu'on est dans certaines situations
et le sommeil nous fuit. Amma uyon tiamu ti free ayere ya yarba mu kwa me yekam kan. On va chercher des somnifères, c'est ça non? Ce que vous appelez, ce qui aide à dormir. La yoro te ba lenge ya ba to de to wan. Mais Dieu nous donne le sommeil sans que nous ne prenions aucun produit. Amma le mi adiro wan funde mu kwa me ke la pour te ta. Et les somnifères ça coûte. Ti ba dire to sa mu kwa ya nyoko ke ba to wan ne na yo mo ke udum pa. Il n'y a pas de problème. Nous ne nous rendons pas compte que le sommeil est un don que le Seigneur nous fait et nous n'arrivons pas à lui dire merci. Amma ti ya ba ke ba so ke na fre ga jaye ke mu kwa mu kwa punde ke te tuone le mi adiro. Quand nous regardons la lune, nous regardons le soleil pour fixer les temps. Le jour et la nuit. Nous ne savons pas que cela est très important pour nous. Ça fait partie de notre santé, ça fait partie de notre croissance. Est-ce que nous nous arrêtons pour dire Dieu, merci pour le beau soleil que tu nous as donné. Merci pour la lune que tu nous as donnée. Autant de choses qu'on peut citer. La protection, je vais terminer par là pour ce point. La protection. J'ai tout de suite, je parlais du sommeil. Quand nous dormons la nuit, nous sommes à demi-mort. Quand on se couche, on ne sait pas si on va se réveiller demain ou bien si on ne va pas se réveiller. Et il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils sortent comme des rats sans dire merci à Dieu pour le sommeil qu'il nous a donné. C'est Dieu qui nous a gardés pendant toute la nuit. Il faut que nous puissions nous arrêter, dire Seigneur, si je puis traverser toute la nuit, au moment où j'étais inconscient, tu as envoyé tes anges et qui sont venus me protéger. Et pour cela, je te dis merci. Je te dis merci. Tu mérites d'avoir toute ma louange et l'honneur qui t'est dû. Parce que Dieu est le même. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne dort, il ne somnole pas. Et c'est lui qui nous garde. Mais comment, si nous connaissons toutes ces choses, comment devons-nous honorer l'Éternel? Comment devons-nous honorer l'Éternel? Et nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui connaissons l'Éternel, nous sommes appelés à l'honorer. Et souvent, quand on demande aux gens d'honorer Dieu, non, mais je ne fais rien de mal, je ne fais. Or, souvent, nous faisons des choses qui ne glorifient pas du tout le nom du Seigneur. Je vais prendre aussi quelques petits exemples. Ce n'est pas un regard de jugement que je porte à l'endroit des fidèles. Mais je prends sur le cas de l'habillement. Souvent, on vient à l'église avec un habillement indécent. Un habillement qu'on n'ose pas porter cet habillement devant son professeur. Un habillement qu'on n'ose pas porter pour aller au service. Et je me souviens quand j'étais à Fada,
Dans notre église, il y avait, les jeunes voulaient venir à l'église avec les tapettes. Je leur ai parlé, j'ai dit, bon, je ne veux plus voir un jeune qui vient à l'église avec tapette. Si tu vas chez le gouverneur, tu n'oses pas aller avec tapette. Si tu vas avec tapette, tu te déshonores. Si tu vas avec les tapettes auprès du gouverneur, et tu déshonores également le gouverneur qui est en face de toi. Donc j'ai dit aux jeunes, désormais celui qui vient avec tapette, je me donne aussi le loisir de venir marcher sur ses orteils. Ça me fera plaisir de marcher et puis essayer d'écraser les orteils qui sont dehors là. Aussitôt les jeunes sont, quand ils viennent à l'église, ils essaient de chercher, même si ce sont des chaussures qu'on essaie d'attacher là, ils essaient de prendre ces chaussures là. Je ne dis pas d'avoir des habits neufs. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut que tu viennes avec des habits propres. Il faut que tu te présentes de manière que tu sois présentable. Parce que notre Dieu est propre. Et nous aussi, nous devrons être propres. Les femmes n'ont pas de problème. Ce sont les hommes qui sont souvent un peu durs de tête. Excusez-moi, ils se disent que non, il n'y a pas de problème, je peux aller comme je veux. Non, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, il faut que nous sachions honorer Dieu par notre habillement. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 va dire que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et il y a des gens aussi, quand ils viennent à l'église, d'abord, il y a des gens qui, le dimanche, ils peuvent dire, je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas aller à l'église. Je suis fatigué, je ne peux pas aller à l'église. Est-ce qu'on est fatigué, on ne va pas au service? Si on a l'occasion d'être invité par le président de la République, est-ce qu'on va dire on est fatigué, on ne peut pas aller à sa rencontre? Et nous avons l'occasion de rencontrer à chaque moment, à chaque instant, notre Dieu. Et nous disons, je suis fatigué aujourd'hui. C'est comme ton papa t'appelle, tu dis, non, je suis fatigué, je veux rester couché dans ma chambre. Tu n'es pas loin de recevoir une malédiction. Parce que tu n'as pas honoré ton père. Mais il y a également des gens qui viennent à l'église pour chauffer seulement les bancs. Ils chuchotent, ils parlent les uns avec les autres. Ils n'écoutent pas. Et ils empêchent les autres aussi d'écouter. Je dirais qu'ils sont un danger pour les uns et les autres. Ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas donné à Dieu l'honneur
qui lui est dû. Mais il y a d'autres aussi qui sont là et qui ont leur chewing-gum qui marche. Il y a d'autres qui ont d'autres choses qu'ils sont en train de faire. Et je dis, quand on va devant une autorité humaine, mais tout le monde reste tranquille, tout le monde reste concentré. Et tout ce que la personne dit, on écoute attentivement. Personne ne veut rater ce que la personne aura à dire. Mais quand nous sommes dans l'église, nous disons que nous menons un culte. Ce n'est pas notre problème. Nous faisons ce qui nous semble bon. Il faut qu'il y ait du sérieux. Il faut que nous honorons notre Dieu. Il faut qu'on honore Dieu pendant le culte. Il faut qu'on honore Dieu à la maison. Et c'est pourquoi le psalmiste disait ceci. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il devait avoir toujours une joie qui nous motive lorsqu'on nous dit allons à un culte où nous avons à communier avec les frères et les sœurs. Et le psalmiste va dire encore, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et certains, quand ils sont à l'église, on regarde déjà l'heure. Mais l'heure est déjà dépassée. Mais l'heure est passée. Le pasteur est en train de parler trop. Mais on peut passer 4 heures de temps à danser. Et à suivre, je ne sais pas, les chanteurs, je ne sais pas comment vous les appelez là, les chanteurs yo-yo là. Voilà. Ou bien on passe plus de 4 heures sur les TikTok, les Facebook, etc. etc. Et comme on n'accorde pas une aussi grande importance à notre rencontre, à notre communion avec Dieu, et souvent nous avons du mal également à accorder notre bien pour la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi celui qui a écrit le livre des Proverbes va dire ceci. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et je me suis posé la question, mais pourquoi honorer l'Éternel avec nos biens? Et si nous lisons dans Deutéronome, nous allons voir que Dieu a dit au peuple d'Israël, lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous ai promis, lorsque vous serez rassasiés, lorsque vous récolterez, lorsque vous aurez vos menus et vos gros bétails, vous allez vous rappeler et vous allez emmener à la maison de l'Éternel la dîme de tous vos revenus. Vous allez amener à la maison de l'Éternel les premières productions de vos champs. Et
moi l'Éternel, j'agréerai. kamel mi atiro mo ba gala kare daro Et lorsque vous venez auprès de l'Éternel, ya chua mi atiro kane avec ces biens-là, ya tala bon pia kala ke chua voilà ce que vous allez dire. dire mané que la iba ya Mon père était un immigrant. iba yere ke mba de nyanti to me ke chua ne Et tu m'as amené ici, je suis dans l'abondance. a chua na kamba kan sino lamo ama ker ke bon daro Et je t'apporte cela kan ta ya yana ke chua que je n'ai pas du tout utilisé dans ma tristesse. que mi ta la ke sonne le ba ya le mba wala Et ni même dans ma joie, je ne les ai pas utilisés. ba mba maria ni mo ka mi ta la ke tien ba Je les ai apportés intégralement. kan ta le kukule ke chua ne akan Parce que Seigneur, tu m'as béni dans le pays que tu as donné à mes pères. kal malimi atiro a tuya gene ke sergene an puni ya to mba Je te l'amène en reconnaissance des bienfaits, des bénédictions que tu as déversées sur moi. unchuane ya bomba kali yana ko ba dore a sera to ko Si je posais la question, ya ba wali au cours de 2025, 2025 ya beni qui a reçu une bénédiction particulière de l'Éternel? mayo oti en sergo le ya selenga Qui a reçu une bénédiction particulière de l'Éternel? mayo oti en sergo le ya selenga Que Dieu soit béni. ti le nga ya Et ces bénédictions ne font que commencer. to ba yela sera da ti mi kirime Ce sont des bénédictions qui ne font que commencer. ti ya sera ka da ti de ko ba so ali Et ce que je suis en train de voir, mi ti ne dore ko kan mo la ya et que je suis convaincu que dore ko ba kan kale kan wala que c'est que le jour viendra, ti ke le da ba kale que tout aux alentours, que te gane le ko kul il n'y aura plus de place où garer nos véhicules. c'est comme quand moi ya ye c'est ba c'est bien qui a fait le Seigneur nous aura fait que mal mi atiro ba tient bon ngam kia Et ces bénédictions vont continuer à se déverser sur chacun de nous. ko sera ba soirée que ya ye ni ya ya kul ko Mais pour que ces bénédictions continuent, ama que o sera en frère ya soir liga il faut que nous arrivions à lui donner ce que lui-même nous a donné. kali tenna frère que pawo o mon pour ya Si nous lui donnons ce que lui-même nous a donné, ti ata ko ateno wan ko ya ba wan pour ya la il n'y a rien à faire. Le Seigneur lui-même, il va multiplier, il va multiplier, il va multiplier, il va multiplier. la pia ko ya ba ye ko kan furi ta nto bala wan pour ya Et vous savez souvent que quand on donne à un enfant quelque chose et puis on lui dit, donne-moi, te ba ko yo ti amu aya puni ko bo wa wala ko yero wan ko na et là, on reconnaît souvent certains enfants. lana ke ba ta re betiama Il y a des enfants qui vont dire, non, 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 moi je ne te donne pas. betiama ba yere kan wote Et d'autres vont donner. ka betiama mo ba bo aten Je me souviens, nous avons un de nos enfants, quand il était tout petit, tiane ke te place bi yanga ko da ran ti bo wa si on gagnait quelque chose, peut-être des arachides ou bien quelque chose comme ça, comme on voulait grignoter, ya yoro ke te nyane ke ba na bol ba na tina to ko ne bo amane et qu'on essayait de partager entre eux, ti ata ko bo ba lui, il prenait sa part o to ya biru et il venait verser dans ma part. o to biru ko ya biru Il dit, papa, je viens, on va manger ensemble. ke yere ko ba ka ko ba ta ne man Et lui, il gagnait beaucoup plus que les autres. o yem ba ki o liam Est-ce que nous pouvons mettre notre part dans la part de l'Éternel? la la fe ka ke biru ko ko re ka no ti ya flo Si nous mettons notre part, si nous mettons notre part dans la part de l'Éternel, ti ata te biru ko ko ro ti ya one nous n'aurons jamais faim. ti an kan kere ko ko ben Nous n'aurons jamais faim. ti an kan kere ko ko ben Parce que si tu manges avec ton enfant, c'est toi qui es appelé que fianon. Kela aya pile na ko da ma pa fi nga Donc c'est ça. Et si nous les hommes, nous connaissons cela, ya te ka te bene sa te ba la bona sachant que Dieu le connaît mieux que nous. te ya ba le ko ti an ba la bona ke ketem Et c'est pourquoi il a dit dans Malachie, la ya ko yere malasi ya ke mettez-moi de la sorte à l'épreuve. yem bi man ne ke la C'est comme s'il disait, le tira na ko de yere défiez-moi. bi man ke la Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. bi man ke la
Est-ce que nous sommes capables de mettre Dieu à l'épreuve? nan te ba fere ke bi wutien Est-ce que nous sommes en mesure de mettre Dieu à l'épreuve? nan te ba fere ke bi wutien Dans ce sens, te ba la assemblée je voudrais aller un peu plus vite pour terminer. te ba so ali ga jale lore Je dis, quand on honore Dieu, yere ke yo piare wutien Dieu nous honore. wutien mo ko ba dia Si tu honores Dieu avec tes biens, aya piare de mi ajero de na bo pia ka Dieu va faire en sorte que ces biens-là ne prennent pas fin, n'aient pas de fin. wutien ba kere ke abo pia ka kan bari Lorsque tu honores Dieu avec tes biens, wuti aya piare wutien de na bo pia ka et Dieu est tellement fier de toi, ke wutien pal ba ya mana bo Dieu va faire en sorte wutien ba tele que tout ce que tu fais réussit. o ba kere ke ngam fi ba so ya la kule la chuna ko Parce que Dieu veut te prendre comme modèle. kalma o ba ta nane yuantie wono do kwa wono te Dieu veut te prendre comme modèle. o ba ta nane yuantie de nana Et j'ai beaucoup aimé le chant que les femmes ont chanté ce matin. ngame ke fare ko be ya mo kutanga wona Dans ma préparation, à ce chant, j'avais pensé. numbo ko wala mam ya wono ko ba la ya ko Dieu peut-il compter sur moi? nane wutien ba fere to ge mpo Est-ce que Dieu peut compter sur moi? nane wutien ba fere to mpo Est-ce que j'ai des domaines sur lesquels Dieu ne peut pas compter sur moi? nane ke ya sambla ne wutien ka fere to mpo Est-ce que s'il s'agit de donner mes biens, je dis non, 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 ça là, Dieu, il faut savoir ça, ce n'est pas pour toi, ça c'est pour moi. nane ya te bon pia ka le ba ya te la sambla wana wutien no le tie ya le kanto Si Dieu peut compter sur nous, ya te wutien ba fere to ko alors soyons tranquilles. te ya doa Soyons tranquilles. te ya doa Et c'est lui seul qui va nous faire au-delà de ce qui est nécessaire pour nous. ka wani ba kere te boya la kule te ba Et je voudrais que tu saches que Dieu a toujours un regard particulier sur toi. ngo boa ke ngam ba ne ko tie pia wantira mama kal ka ye kere Il a toujours un regard particulier sur toi. le pia wan ke ya no lama ke tuwle na kal ka ye kere Tu n'es pas abandonné. Souvent, les gens pensent qu'ils sont abandonnés. Quand ils sont dans une petite situation, ils disent non, 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 Dieu m'a abandonné, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait ceci. Dieu ne t'a pas abandonné. o yo ti amoti ya ye fala ne be ye ba ba ni ti tama ke uti ngare te ba ne ko ti ka ngaro Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la ya ko yo ke sawa ko ba yere réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. ye ya mangde o yo ko ye para uti Et plus tard, dans 1 Thessaloniciens, il va dire, ça ça ne te pia le yo ba yere rendez grâce à Dieu pia ma ne le mi ajero en tout temps. o yo ko le Rendre grâce à Dieu en tout temps. ya tuwle ma ne uti no o yo ko le Et on devait rendre grâce à Dieu par nos biens. que to ko ba ya ko ne te ya tuwle uti no le ne ko pia ka Et je crois que le messager du 22 ou du 24 août nous avait donné beaucoup d'exemples par rapport à cela. ntama ke yo anda mo ne mama ya le te kin ni mara ne o ki ya na na o don punde anana na ka tuwle ne me ya Quand nous allons auprès d'un chef, ti ya punde o barkane on ne peut pas aller les mains vides. le kan tuwo tun gare ne na komi On ne peut pas aller les mains vides te le kan tuwo tun pundo barkane parce que c'est une autorité. kalma o tie ni kiamwe Et généralement, même au village, le ti ya dire te ba so papa te dogene un jeune ne peut pas aller saluer un vieux le matin les mains vides. le kan tuwo o no ba no fa garba fa ni ja kolo ka ko le ba Tu vas amener au moins 2 ou 4 colas. kare anda gor lu gori ta ka gona garba pa Ou bien 200 francs. Ou bien 200 francs. be pina Ou bien 500 francs. be ko ga Mais tu ne peux pas aller saluer un vieux et puis sortir les bras ballants comme si tu étais allé dans un marché. amma le kan tuwo nga garba fa ni no kolo na ne anyane da ga a chaka da ga ne ka ko le ba Quand tu viens à l'église, ya yoro ka chuwa o tien tu viens pour honorer Dieu. a chuwa ba ya o tien Et c'est bon de demander toujours à Dieu. le tie te la re ko yoro ko ngam ya o Que tien tu demandes à Dieu, ke ngam ya o tien no Dieu, o tien je te demande, nyara
permettre que je ne vienne pas dans ta maison anda tuo menchua adiyo et repartir sans donner quelque chose. ko bua kune ka ba mu ba kuna mu ba pa ya Si tu fais cette demande, aya tie ya ya mu je suis sûr que l'Éternel te donnera toujours de quoi donner. ndo changi ko tie ba pa wi yo kule ya mu ka ko do ne mu ba pa ya Rien que hier, j'étais étonné. wani na ne yere dan ne Quelqu'un qui était venu pour une visite. le yero ba da tuana kamba ko ba gwande ko ba fuande Et je l'ai fait visiter la maison. ko ne tuwa ka do dire yo ya ka mawo Et après, il a dit, ya ko ko ne yere je ne peux pas voir l'œuvre de Dieu le kan tuwa menchua la o tie tuani et puis partir les mains vides. ko bua kune na ko me ka ba mu ko ya Et il a levé une enveloppe et il a remis. ke o de nyane enveloppe ke munga tani Je dis que le Seigneur te bénisse. ene yere mu chene sera C'est ça, honorer l'Éternel. la ne tie ke pia ho utie Lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, ya yono ke ke ne utie dione que nous ayons à l'esprit que nous venons pour le lieu. ke te ya tiane ke te ko ne ke ba pia ho Nous venons pour l'adorer. ke te ko ne ke bua ka ho yere Et nous voulons l'adorer également à travers ce que l'Éternel lui-même nous a donné. ke te na mo bua pia ho le ne wana ya ba wa ko ya Et c'est à ce moment que l'Éternel, comme la parole de Dieu dit, il siège au milieu des louanges. ke la yono ye ke o mo ya kare te parle Et l'Éternel fait un retour. ke la yono yo ko mo ba ko ne level Et quand l'Éternel fait le retour, ya yono ke mi ya jero bua level on est béni. ti ya ba se On est béni sur tous les plans. ti ya ba se la On est béni dans nos familles. On est béni dans nos services. On est béni dans nos voyages. Certaines portes nous s'ouvrent à nous sans que nous ne pensions à ces portes. Et nos provisions sont toujours là. Parce que nous avons honoré l'Éternel. Je veux que tu honores l'Éternel avec tes biens. Et qu'en retour, que tu saches que l'Éternel aussi t'honore. Souvent, ce n'est pas facile. Quand tu pèses, tu calcules. Quand on honore l'Éternel, c'est avec la foi. Et quand tu honores l'Éternel avec la foi, la foi n'est pas forcément liée à la raison. Et lorsque nous donnons, lorsque nous faisons un geste pour la gloire de Dieu, Dieu le note et Dieu nous le renvoie. Et Dieu ne renvoie pas exactement ce que nous avons donné, mais Dieu envoie en multipliant ce que nous avons donné. C'est pourquoi personne ne peut donner à Dieu d'un cœur sincère, avec joie, et être dans le manque. Tu ne peux pas donner à Dieu comme il se doit, dans la joie, dans la paix, et être dans le manque. Parce que c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit. Souvenons-nous de la veuve de Sarepta, qui avait seulement une petite quantité d'huile, une petite quantité de farine. Et elle a préparé d'abord pour le serviteur de Dieu. Et l'huile n'a pas manqué jusqu'à ce que les récoltes soient là. Et lorsque tu sers l'Éternel de cette façon, l'huile ne manquera pas dans ta feuille. La farine ne manquera pas dans ta calebasse. Parce que c'est lui qui fait descendre cette rosée sur toi. Et je voudrais terminer par
un petit témoignage. Wa gorelele de sieri yando. Il y a un pasteur qui s'était installé dans un petit village. Passer yando ko dan kare do ko ba ni. Et là, à ce moment, c'était dans les années 60. Le tie ngale te ba ye 1960 ya bina. Et dans ce village, il n'y avait pas de marché, pas de dispensaire, pas d'école, pas de route, rien. C'était difficile. Ko wanda makala do ye ni mo to die ke da yar kanen do to die ke da yar kanen ba wo san ke da yar kanen. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant, on prépare l'installation du pasteur, on l'accompagne comme il se doit. Que la yo mo na te na mo la ka ke tin kia na passer ma ka ban ka no do. C'est le pasteur qui devait pouvoir à ses propres besoins. Le yo no passer wala ya ba yo ba le bi o bon tia ka la ke na mo le ban ka le no. Et le village dans lequel il était, Wanda ngar ban ka le ya do ya. il fallait qu'il reparte chez lui pour chercher des vivres. Den ti o ko te le wa ko wa ko ne o do ko ne ka ban le ko jaka. Et avec la saison de pluie, il ne pouvait pas aller, il a écrit et il a vu quelqu'un qui partait, il lui a demandé, il faut remettre cette lettre à mes parents pour qu'ils puissent m'envoyer des vivres. Mais comme il était là pour l'œuvre de Dieu, il attendait le mille. Mais le mille ne venait pas. Jusqu'à ce que le mille qu'il avait, les vivres qu'il avait étaient épuisés. Il s'est levé un matin pour aller à son champ. En allant, il a vu une termitière qui était couverte de manne. Je qualifie ça de manne. Il a visité des champignons. Oh, ok, merci. Mais il se trouvait qu'à la maison, il n'avait plus rien. Il a récolté ces champignons et il est parti. Et ils ont eu de quoi manger ce jour-là. Et le lendemain, il repartait encore à son champ, à la même place. Il a vu encore la termitière couverte de champignons. Or, généralement, dans notre milieu, je parle sous le contrôle de... Bassolé. Généralement, les champignons, je n'ai pas vu que ça pousse 2 fois dans l'année sur une même termitière. Et il a récolté encore, il est parti. Le lendemain, le mille n'était pas encore arrivé. Il repartait à son champ. Il a vu encore que la termitière était couverte de champignons. Il a récolté. Il est rentré chez lui. Et ils ont mangé. Le soir, on a amené du mil, des vivres de la famille. Le lendemain, il partait encore à son champ. Il se disait que peut-être je vais voir encore les champignons. Mais il avait oublié que lorsque le peuple d'Israël était entré dans la terre promise, et ils avaient mangé les fruits de la terre, la manne avait cessé. Et ce jour-là, la manne avait cessé. Il n'avait plus vu de champignons. Parce que Dieu voulait le nourrir pendant le temps que les vivres viennent. Si tu honores l'Éternel pendant les moments de tes besoins,
Dieu lui-même se charge de combler ce besoin. Utie mo ba tene ke ngam boya le ngam ba. Et je tiens à dire également, Ko ba ko ne yede. si Dieu a nourri Élie par les corbeaux, Utie ya tene ke utie ya den deni eli le na kan kala. Dieu est capable de faire des miracles aujourd'hui encore. Utie ko ba fre tiere me ba kiama de mo ko. Les corbeaux de l'Éternel ne sont pas morts. Utie kan kala ko pe. Les champignons de Dieu sont toujours là. Utie to ko gore ba ye. La manne de l'Éternel est toujours là. Utie mana ba ye. Honorons Dieu. Et je suis convaincu que l'Éternel fera descendre la manne pour nous. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Le Dieu du ciel nous donnera du succès. Que son nom soit glorifié. Il nous donne des conseils pratiques et praticables. Amen. Donc, je profite pour dire que Dieu a mis un Bezalel parmi nous. C'est tous les hommes. Je ne le vois pas. Où est Mathieu? Debout, s'il vous plaît. Ah non, non, c'est l'autre Mathieu. S'il vous plaît. Voilà. En réalité, c'est Oba Mathieu qui m'a habillé ce matin. Bon, je n'ai pas encore fini de payer. Alléluia. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent honorer Dieu par leur habillement, allez-y voir le frère Oba Mathieu. Il est au milieu de nous. Il y a sûrement du côté des dames aussi une dame. Ah, Jean de Dieu qui a toujours été sapé me dit que cette chemise vient de Oba Mathieu. Amen. Le frère Imani me dit que ça vient de Oba Mathieu. Alors, à la maison, chez moi, tout est Oba Mathieu. Donc, faisons de lui un multimillionnaire et notre chantier est achevé. Amen. Gloire au Seigneur. C'était vraiment une parenthèse pour dire que Dieu donne tout au même moment. Amen. Honorons-le par notre habillement, par notre bien, comme le pasteur l'a dit. Et comme ce n'est pas souvent facile, on va demander à Dieu de nous aider. Connais la joie de donner, sans pleurer au fond du cœur, sans voir qu'on a retiré. On m'a fait la force. Personne ne te fera la force. Amen. Prions, il va nous donner un cœur de libéralité et nous allons pouvoir donner avec joie et il va nous redonner abondamment au nom de Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, nous avons entendu ta parole, nous avons été conseillés et nous avons appris beaucoup. Parfois, nous avons nos idées arrêtées, nos pensées personnelles qui nous amènent à obéir difficilement. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci pour cette merveilleuse parole. Aide-nous à avoir la joie de donner et même la foi de donner. Oui, Seigneur Père, sans attendre, mais nous sommes rassurés d'une chose. Oui, nous pouvons compter sur toi. Et nous voulons aussi ce matin apprendre à compter sur toi en donnant, Seigneur, avec libéralité et joie. Donne-nous, Seigneur Père, ces cœurs, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, des cœurs engagés, capables de donner dans le peu que nous avons, Seigneur. Que cela soit avec joie et que nous puissions nous présenter devant toi pour la gloire de ton nom. Bénis ton serviteur par qui tu nous as enseigné ce matin. Renouvelle ses forces et ses connaissances. Bénis sa vie et bénis sa famille. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Nous avançons dans notre programme et l'heure qui vient et qui est déjà venue est celle de la collecte. Je ne sais pas si le comité veut dire encore un mot. Venez s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message. Je retiens deux choses. Le moment est venu de mettre notre part dans la part de l'Éternel. Nous allons le mettre en pratique. Mettons notre part dans la part de l'Éternel.
mais le faisons en disant, Seigneur, je te mets à l'épreuve. C'est lui qui nous le demande. Il dit de le mettre à l'épreuve. Nous allons le faire. Il se pourrait que ce matin, en venant, tu n'avais pas pensé que Dieu allait te parler. Il t'a parlé, et ce que tu peux faire une promesse, un engagement. Tu peux faire une promesse, un engagement, tu écris sur un papier combien tu veux donner, et la promesse, nous demandons à ce que ça soit courant du mois de septembre. Alors, tu écris ton nom, le montant. N'oublie pas de mettre le numéro de téléphone pour que nous puissions te joindre. Que Dieu accompagne et qu'il aide. Nous demandons au service d'accueil de nous trouver des papiers pour ceux qui veulent avoir des papiers sur quoi noter. Nous allons le faire avec... C'est un acte de foi que nous allons poser ce matin. Notre frère Yomari n'a pas dit où se trouve l'état de nos finances. Oui, nous ne devons rien à l'entreprise à ce moment-ci, ni au cabinet de contrôle, mais notre trésorerie est au bas. Nous avons besoin de renouveler notre trésorerie parce que je me rappelle qu'on s'était dit qu'au moins nous devons avoir une tranche dans notre trésorerie. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette tranche. Alors, nous demandons à ce que Dieu touche chacun de nous, à ce que nous puissions remplir notre trésorerie pour que si l'entreprise avance, nous aussi nous puissions avancer. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alors, pour ceux qui n'aiment pas toucher les billets déjà touchés par tout le monde, qui aiment l'électronique, je vous communique un numéro orange sur lequel transférer rapidement sans que le voisin ne sache. Il suffit de cliquer seulement et ça va arriver au nom du frère Tampono Yumali qui va transmettre fidèlement au comité de mobilisation des ressources. Le nom? Ah, ok, c'est le compte. Ok, donc le compte appartient, je veux dire quoi? Au comité de mobilisation. Voilà, on va dire comme ça. Donc, est-ce qu'il y a un nom là-bas? En fait, là-bas, le nom n'apparaît pas. Okay. Donc, ça fait que le suivi est un peu difficile. Voilà, nous demandons à tous ceux qui envoient d'envoyer un message ou d'appeler pour préciser. Ceux qui envoient sur le compte marchand. Mais sur ce numéro-là, le nom apparaît et facilement on peut enregistrer. C'est que tu tiens là. Ok. Donc ça, c'est le compte marchand. Non, le compte marchand, c'est ça. Donc, c'est quel nom qui est ici? Ça, c'est mon nom qui va apparaître. Voilà, donc c'est ce que je disais. Si vous voyez le nom de M. Tambono Yumari, validez. Voilà. C'est ça, à cette étape-là, on voit son nom. Dès que vous voyez son nom seulement, validez et c'est parti. Amen. Donc, nous allons inviter le groupe Layel à s'avancer. Alors, ce matin... Ah, désolé. Alors, c'est 07 61 90 90. 07 61 90 90. Très facile à manipuler. Amen. Alors, je disais que ce matin, viens ici en dansant. Viens ici avec un large sourire. Puisque tu es en train de mettre ton argent dans le compte bancaire de Dieu. Et lui, il va se charger de te permettre de puiser prochainement comme tu veux pour tes propres besoins. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Groupe Layel, faites-nous danser en remettant ce que nous avons apporté pour la gloire du Seigneur.
Nous demandons aux cahiers de rester sur place. Parce que quand la bénédiction est en route, pour ceux les moniteurs qui acclament les parents. Ça, c'est symbolique et c'est très important. Amen. Que Dieu nous aide tous à jouer pleinement ce rôle-là pour la gloire de son nom. Donc, God bless you. C'est que chacun comprend ce rôle. Amen. D'accord, donc nous tirons vraiment vers la fin. En fait, nous sommes à la fin. Mais ce message était important pour que cette bâtisse-là, même dans 120 ans, il y ait des chrétiens ici encore. Amen. Voilà, qu'on n'investisse pas pour après vendre. Alors, terminons avec le mot de fin et la prière finale avec le pasteur Abraham Tampono, qui est le pasteur principal de cette église. Donc, après cela, je ne sais pas si le comité voudrait dire quelque chose. Ok. On peut se tenir debout pour la prière finale. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom parce que tu es grand, tu mérites d'être honoré. Nous bénissons ton nom parce que tu es le créateur de l'univers. Nous te bénissons parce que tu prends soin de nous. Nous te bénissons parce que tu as été avec nous au cours de ce culte. Nous te bénissons pour tous les visiteurs qui sont là, que tu as conduits de loin comme de près. Nous bénissons ton nom parce que tu as permis que nous puissions recevoir des messages très importants de leur part. Tu as permis également à ce que ton peuple puisse te donner ce que toi-même tu as donné à ton peuple. Et maintenant, nous te prions. Le temps est arrivé pour que chacun de nous regagne nos familles. Bénis chacun de nous. Sois avec chacun de nous. Que la semaine qui commence demain soit bénie. Que nos familles soient bénies. Que nos services soient bénis. Que nos déplacements soient bénis. Et que toi-même tu gardes chacun de nous dans le creux de ta main. Que notre pays soit béni. Que la saison soit bénie. Que ce mois soit béni. Sois avec chacun de nous. Bénis chacun de nous. Garde-nous. Et notre construction, nous la remettons entre tes mains. Bénis cette construction pour ta seule gloire. Sois avec chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.